Le film choc du dernier festival de Cannes n'est autre que The Substance. Il a fait beaucoup parler de lui. Il est sorti sur une plateforme de streaming, c'est-à-dire Mubi aux États-Unis. Il est revenu avec beaucoup de critiques dithyrambiques. Pour beaucoup, pendant le festival, il aurait mérité une palme d'or et ça aurait été une palme d'or assez fantastique, je trouve. Plus intéressante, je trouve, que Anorak, que j'ai vu aussi, qui est vraiment une palme, je trouve, très consensuelle. Mais il se trouve que The Substance a eu le prix du scénario au dernier festival de Cannes. Est-ce que c'est le prix qu'il aurait dû gagner? Je suis pas sûr. En tout cas, je dois dire que je trouve le film assez. Alors, je dois dire que je l'ai vu 2 fois, The Substance. Donc j'ai eu le temps quand même de maturer, d'y réfléchir et de me prendre le truc dans la gueule. Et qu'est-ce que je disais? Je trouve le film assez extraordinaire. Vraiment, c'est une sorte de tarte assez monumentale dans la gueule. C'est Coralie Farja qui arrive avec ce film après Revenge qu'elle avait sorti en 2018, que j'aime plutôt bien, que j'ai revu et que j'aime plutôt bien, qui est une sorte de revenge, de film de vengeance d'une femme qui veut se venger des hommes. Bon bref, un classique, un film de série B assez fun et assez bourrin. Et elle revient cette fois-ci avec un film vraiment de monstre. Moi, vraiment, film que j'aime énormément, vraiment, j'aime les films de monstres, j'aime les films de body horror, donc elle arrive avec un film qui nous balance énormément de références, très référencé, très cinéphile, il y a vraiment beaucoup de... J'adore La Mouche de Cronenberg, et il y a énormément de Cronenberg dans le film, il y a du Elephant Man, il y a du Society, il y a du Shining, vraiment, il y a du Shining, il y a des références à Shining partout, il y a du Akira, j'y vois aussi pas mal de Akira dans la transformation finale. C'est vraiment une sorte de... C'est très aussi inspiré du portrait de Dorian Gray, l'histoire du film. Qu'est-ce que ça raconte que The Substance? Je vais essayer d'être clair, concis et limpide dans qu'est-ce que ça raconte. C'est l'histoire de Demi Moore, parce que dans le film, il y a Demi Moore et Margaret Qualley. Il se trouve que Demi Moore, dans la vraie vie, Demi Moore, c'est une actrice qui a quand même 60 ans. Et c'est une actrice qui aujourd'hui, à 60 ans, est très très belle. Et il se trouve que elle joue une actrice sur sa fin de carrière, une actrice qui était assez énorme à un moment donné. Et à un moment donné, il faut elle va devoir aller à la retraite. Elle va être à la retraite. Elle va être jetée un peu, hop, comme une vieille chaussette parce qu'il se trouve qu'elle arrive à un certain âge. Et donc, il va arriver une chose dans sa vie, c'est qu'elle va découvrir The Substance, la substance. On va lui proposer une sorte de solution miracle pour rajeunir. Et en fait, cette solution, c'est la substance et elle permet d'obtenir une version de soi, une meilleure version de soi, plus belle, plus jeune. Et c'est miraculeux. Et en fait, le film, c'est un peu la mouche, mais le monstre, c'est la meilleure version de soi-même. Et dans le film, le système de la substance, c'est que quand le personnage s'inocule la substance, en fait, elle se dédouble. Enfin, il y a une version de toi-même plus jeune qui sort de ton corps. Et alors c'est compliqué, mais je vais essayer de l'expliciter en étant clair. Et il y a un truc où la version plus jeune a 7 jours. En fait, il y a. Tu vis 7 jours dans ton corps vieux, puis ensuite t'alternes, tu vis 7 jours dans ton corps jeune. Et pendant que l'un vit sa vie, l'autre ne fait rien du tout. Le corps est au sol et est inanimé, un peu comme s'il était dans le coma. Et il y a des règles comme ça, le film te dit, bon, il y a des règles, il faut pas que tu dépasses 7 jours. Si jamais tu dépasses 7 jours, et ben ça va impacter. Si tu dépasses 7 jours alors que tu es dans le corps jeune, et ben ça va impacter ton corps vieux, et le corps vieux, du coup, petit à petit, va devenir peut-être un peu monstrueux. On imagine très vite que les règles sont là pour être enfreintes, pour être dépassées. Et donc, évidemment, ça va partir en cacahuète. Bonjour Ringolam.
Et très vite, ça part en cacahuète, puisque c'est un film de body horror, et qu'à un moment donné, il va y avoir une monstruosité, il va y avoir une créature, et le concept est très cool. Mais oui, alors ça c'est un truc qu'il faut dire très vite, c'est que le film est absolument pas pour tout le monde. Et en plus, le film va très très loin, est très radical, il est très jusqu'au boutiste. C'est vraiment un film en plus très outrancier, qui en fait des caisses, qui a pas peur d'en faire des caisses, et vraiment de mettre de l'hémoglobine, des créatures, des trucs dégueux. Si vous avez vu La Mouche, c'est La Mouche où vraiment la créature, elle est... à la fin, vraiment, elle n'hésite pas à balancer la créature et des litres et des hectolitres de sang. Vraiment, à la fin, j'étais très surpris, en positif. Hein. Parce que vraiment, elle n'hésite pas. Coralie Farja, le truc, c'est qu'elle n'hésite pas à mettre les pieds où elle veut, et c'est souvent dans la gueule. Et ouais, moi, j'aime beaucoup les films de monstres. Les films de créatures, les films vraiment... où on s'attache à des créatures. Et vraiment, en plus, il y a un truc qui est très très cool dans le film, c'est qu'il y a énormément d'effets pratiques, d'effets, des maquillages, vraiment des prosthétiques. Vraiment, je pense à 80-90%, c'est vraiment des effets pratiques qui en plus sont faits en France, parce que c'est une réal française. Et j'ai vu des making-of où ils montrent un petit peu tout ce qui a été pensé, créé pour le film, et c'est hyper impressionnant. Et ça fait plaisir de voir ce savoir-faire français, vraiment un tel niveau dans le film. Vraiment, il y a plein de créatures, de transformations. Enfin, il y a vraiment des trucs. À un moment donné, limite, c'est Akira. Il y a un moment où la création part, part un peu en vrille. Et ça, c'est très très cool. Vraiment là-dessus, si vous aimez ce genre de choses, vous allez en avoir, vous allez être servi. Et donc ouais, c'est ça aussi qui je trouve fait le plaisir aussi du film, c'est son outrance quoi. C'est vraiment, j'ai lu beaucoup de critiques et de gens dire que ça manquait de subtilité, et c'est aussi pour ça que le film il est bien. Et à un moment donné aussi, bah elle veut faire passer son message, et à un moment donné il y a plus besoin de la subtilité. Bon bah c'est bon quoi. Parce que ce que nous dit le film aussi, c'est que c'est un film qui parle de la femme, du corps de la femme et du regard des hommes sur le corps de la femme et sur l'injonction à être belle pour les femmes. Donc c'est un film aussi qui est très féministe et qui porte plein de thématiques comme ça, fortes. Et tu sens que Coralie Farja, bon, elle est saoulée et elle n'a pas besoin de venir avec de la subtilité là-dedans. Elle crie pas Canada. Canada, Tetsuo. Et vraiment, elle arrive et elle balance tout quoi. Vraiment, à un moment donné, elle veut dire ce qu'elle a à dire. Et c'est rigolo parce que le film m'a fait penser à d'autres films cette année. C'est-à-dire qu'il y a 3 films cette année qui sont un peu sur, enfin pas cette année, mais 3 films récents. Barbie, The Substance et Pauvre créature, qui ont une idée similaire. Déjà, c'est des films très féministes et qui parlent de la femme et du corps de la femme. Où en fait, on a 3 personnages qui sont des personnages comme des sortes de feuilles de pages vierges, de pages blanches, des femmes, et qui découvrent le monde avec une manière un peu ingénue de découvrir le monde, et qui se prennent le monde des hommes et du patriarcat en plein dans la gueule. Et c'est des films qui parlent de ça, quoi. Du patriarcat, du regard des hommes et du mal que ça peut faire aux femmes et au corps des femmes. Et là, The Substance parle de ça, quoi. Et de ces sujets-là, et du mal que les hommes et que le regard des hommes font aux femmes et au corps des femmes. Et sauf que Barbie, c'est très mercantile. Mais Barbie, c'est très bien. Et Barbie, en plus, je trouve qu'il y a un truc similaire dans Barbie, c'est qu'on a beaucoup reproché à Barbie de pas être subtil. Mais justement, le film, à un moment donné, il y a plus... Enfin, le film, il balance son truc du féministe, parce qu'il faut le balancer, quoi. Et qu'il fallait le dire, et que c'est bien qu'il l'ait dit, et que ça soit rentré. Il y a un public de jeunes filles qui l'a pris, qui l'a entendu, et peut-être que je pense que c'était important. À un moment donné, cette subtilité, bon ben, nique. Je pense que c'est pas mal de... Je pense que là, en l'occurrence, sur The Substance, c'est bien d'y aller à fond, quoi. Et parce que j'ai vu beaucoup de gens dire, bon, le film, il est un peu ringard, le film, il est très beauf, mais je pense qu'il y avait besoin de ça. Je pense que vraiment, il y avait besoin de ça pour montrer, pour dire
aussi que, bon voilà, ce patriarcat, il est toxique, il est nocif. Et voilà comment des femmes vivent cette toxicité et ce mal-être. Et voilà comment des femmes se sentent monstrueuses. Parce qu'en fait, c'est un film qui parle de monstres. Mais en fait, si on suit une femme qui se sent monstrueuse alors qu'elle est belle. Et elle est extrêmement belle alors qu'elle a 60 ans. Et c'est d'autant plus intéressant d'avoir casté Demi Moore. Parce que Demi Moore, on peut se dire, elle est sublime à son âge. Et elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de se dire, j'ai besoin d'être plus belle, d'avoir une version plus jeune. Et en fait, si. C'est ça qui est terrible et qui est terrifiant en fait quand tu vois le film. Et que c'est intéressant d'avoir casté Demi Moore. C'est parce qu'elle est sublime. Mais même elle se sent monstrueuse et elle a besoin d'avoir une version d'elle-même rajeunie, plus belle, pour se sentir exister. Et ça, c'est assez terrible. Et je trouve que c'est assez beau. Je vais mettre un petit bout de bande-annonce. Petite bande-annonce. Je sais plus trop ce que montre la bande-annonce. Mais je le disais tout à l'heure. C'est que vraiment, c'est pas pour tout le monde. Je le disais, je me souviens plus, à 75, je crois, en commentaire l'autre jour sur une vidéo YouTube. C'est que vraiment, moi je conseille le film, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu 2 fois. Mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Notamment la fin, où ça va très très loin dans le gore et dans le gore visuel. Et vraiment, il y a des trucs de body horror. Si vous avez vu La Mouche, bon, vous allez vous prendre la transformation à base de je perds des dents et les ongles, ce genre de trucs. Si ça vous trigger, les ongles, les dents, c'est ce genre de choses. Bon, je n'y allez pas. Je ne vous conseille pas. Vraiment, je pense qu'il faut mettre des trigger warnings. Alors, il y a un autre truc aussi. Je pense qu'aussi, le film va être reçu très différemment en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Parce que j'ai vu des critiques femmes prendre le film très violemment. Et je pense que ça peut être assez traumatisant pour un public féminin. Donc ça, ce serait intéressant. J'en avais parlé pour L'amour ouf. Et j'avais dit, je serais intéressé d'avoir des avis et des commentaires de femmes sur le sujet du film, au sujet de L'amour ouf. Et là, c'est pareil. Là, j'aimerais bien, si vous avez vu ce film et si vous êtes une femme, comment vous avez ressenti le film et comment vous l'avez ressenti et comment vous l'avez reçu. Vraiment, je pense que c'est intéressant. Parce que je pense qu'un public féminin va le recevoir très différemment et va le recevoir vraiment brutalement. Parce que le film, il est très dur envers le corps de la femme. Il est très dur, vraiment, il fait beaucoup... Enfin, le corps de la femme, il est très malmené. Et il y a tout un truc aussi autour de la nourriture, se faire du mal à son corps avec la nourriture, ce genre de choses. Et vraiment, je pense que ça peut être une expérience assez dure à vivre. En tout cas, pour un public féminin. Je relance la balance. Bam. Zbim. Zboum. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a vraiment des séquences... Alors, il y a un truc. Il y a des super séquences dans le film. Je vais revenir là-dessus. Il y a une séquence qui m'a particulièrement marqué. Mais il y a un truc, si je dois donner, parce que j'ai mis 4 étoiles sur 5 à The Substance, s'il y a un défaut, mais un défaut majeur, je trouve, c'est que c'est trop long. Vraiment, ça dure 2h20, je crois. Et je trouve que c'est 1000 fois trop long. Vraiment, ça devrait durer 1h30. Vraiment, 1h30, ce serait très bien. C'est la durée de La Mouche, par exemple. Parce que vraiment, pour ce que ça raconte, je trouve, en l'ayant vu 2 fois, la deuxième fois, je me suis dit... Ouais, non, mais en fait, c'est le cas, Yo-Yo. Je pense que pour un public sensible, le film, il est pas pour vous. Mais je pense que un public féminin... Parce que je dis ça parce que j'ai entendu des critiques de femmes qui, justement, sont ressorties un peu traumatisées du film et de l'expérience. Et je peux comprendre, je pense qu'en tant qu'homme, on a du mal à saisir ce genre de truc, à comprendre. Et je pense que ça peut trigger des trucs violents. Donc mais c'est intéressant, je pense que s'il y a un public féminin qui voit cette vidéo et qui commente, je serais intéressé d'avoir justement l'avis féminin. Et je sais plus ce que je disais. Je disais donc... Ouais, que c'est trop long. Moi, s'il y a un problème, un truc où vraiment je regrette, c'est que c'est trop long. Vraiment, surtout qu'en plus, il y a assez peu de personnages, notamment de personnages secondaires. Je pense qu'il y a 0 personnage secondaire développé dans le film. Ils existent assez peu. Et vraiment, tu suis en tout et pour tout 2 personnages, qui sont le même en plus.
Et je trouve que ça tartine un peu trop. Alors, chose étonnante, Yo-Yo d'ailleurs, c'est que le film, j'ai l'impression, fonctionne pas mal. Apparemment, le film est un gros succès. Moi, quand je suis allé le voir, la personne à la caisse m'a dit on est étonné. Le film fait beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de monde. Je pense que ça va te plaire. Et je trouve ça cool. Je trouve ça bien que le film cartonne. Surtout que ce film-là est pas sorti en salle aux États-Unis. On a la chance, nous, de l'avoir en salle au cinéma. Et du coup, il traîne sur Internet depuis longtemps là. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Je suis content que ce film fonctionne. Je suis content que Coralie Farja vraiment ait réussi à sortir ce film. Parce que vraiment, entre. C'est 2018 son premier film, donc vraiment ça a pris du temps, ça a été long. Je pense que ça a été dur, ça a été difficile. Elle a quand même réussi à caster Demi Moore, Margaret Qualley. Vraiment, en plus à faire ça en France, avec vraiment le savoir-faire français sur les effets spéciaux. Et il y a de la mise en scène là-dedans, il y a des effets spéciaux assez fantastiques. Vraiment, il y a un propos. C'est un film qui vraiment n'hésite pas à aller au bout. En fait, il y a un truc aussi qui est très cool, c'est qu'il va au bout de son concept. C'est-à-dire qu'il y a un concept, c'est une personne qui se retrouve à être deux personnes, où ça va mal tourner, et en même temps, ces deux personnes sont la même personne. Le film, il n'arrête pas de te dire que tu es la même personne. Et une sorte de dissociation, au final, il y a un truc un peu intéressant d'ambiguïté où tu sais pas si, en vrai, une émancipation la plus jeune, si les deux personnes sont véritablement la même personne, ou si vraiment la deuxième devient une autre personne. Donc ça, vraiment, c'est un peu cool. Et ouais, il y a Dennis Quaid dans le film, qui est d'ailleurs assez génial, parce qu'il... Bon, ça, encore une fois, c'est pas très subtil. Vraiment, c'est une sorte de producteur, c'est le producteur de Demi Moore. Il s'appelle Harvey, il est dégueulasse. Il y a une séquence où on le voit manger des crevettes, c'est dégueulasse. Donc vraiment, là, c'est pas du tout subtil. La référence, le clin d'œil. Mais vraiment, mais je pense que le film, il peut être assez dur à vivre, parce qu'il y a un truc de mise en scène très très outrancier, où vraiment il y a beaucoup de gros plans. On est très très souvent gros plans, très près. Par exemple, il y a Dennis Quaid qui bouffe, on va zoomer, on est très près, gros plan sur sa bouche, qui bouffe des crevettes, c'est dégueulasse. Donc il peut y avoir un truc de suffocation, où vraiment ça peut être pénible. Et il y a aussi une autre chose, il y a beaucoup de cul. Dans le film, il y a beaucoup de plans cul. Il y a beaucoup de gros plans, littéralement très très près des fesses, très très littéralement comme si ça rentrait dans sa culotte. Et il y a beaucoup de male gaze, c'est-à-dire de regard masculin. C'est-à-dire que Coralie Farja utilise beaucoup le male gaze, le regard masculin, pour critiquer le regard masculin. Et c'est un truc que j'ai beaucoup entendu, que j'ai beaucoup lu, où en fait ça lui est beaucoup reproché de faire du male gaze pour critiquer le male gaze. Et je trouve que c'est un peu idiot, à vrai dire, de reprocher ça. Et parce qu'au final, je trouve qu'il y a un truc intéressant, c'est qu'elle le fait beaucoup. Il y a une accumulation, et à un moment donné, t'en es saoulé de ce regard masculin, de ces plans cul, de... Vraiment, c'est... Il y a un moment donné, il y a un truc où t'en es presque écœuré, et je pense que c'est l'objectif de Coralie Farja, de vraiment à un moment donné la suraccumulation, le trop, l'outrance, le... Vas-y, on te le met dans la gueule, tu finis par en être saoulé et par en être dégoûté et par te dire ah oui, en fait, il y a un problème. Le film te fait comprendre, te fait te dire oui, manifestement, il y a un vrai problème et il y avait vraiment un besoin de ne pas être... En fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a un besoin de ne pas être subtil pour vraiment faire comprendre que il y a vraiment un problème à ce niveau-là, que en fait, tu comprends que ces corps féminins, c'est vraiment des bouts de viande, quoi. C'est vraiment des objets. Et littéralement, tu le vis. En fait, tu le vis mal en voyant le film. Même en tant qu'homme, tu te dis ah oui. En vrai, il y a un truc où... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a une séquence en particulier que je trouve excellente, enfin que je trouve extraordinaire dans le film, et notamment parce que Demi Moore, elle est fantastique et elle mérite un Oscar, vraiment, elle mérite de remporter des prix parce qu'elle est fantastique. Il y a une séquence, et c'est pas une séquence en plus vraiment qui en fait des caisses,
où en fait, Demi Moore, à un moment donné, elle rencontre quelqu'un dans la rue, il se trouve que c'est une ancienne connaissance, et elle va obtenir un rencard, et donc il arrive le moment où elle doit aller à ce rencard, et tu la vois, alors qu'elle est déjà en train de se dissocier et qu'il y a déjà son elle plus jeune, et que du coup elle passe 7 jours dans son corps vieux, 7 jours dans son corps jeune, elle s'habille pour son rencard, elle se maquille, machin, et cette séquence est vraiment... Je pense que c'est la séquence la plus dure du film et la plus difficile en tant que spectateur, parce que vraiment elle est malaisante. Où tu la vois en fait se changer de vêtements, se maquiller, aller à la porte pour sortir, mais en fait décider de se remaquiller, et ça à plusieurs reprises, jusqu'à vraiment se faire du mal au visage, jusqu'à vraiment littéralement elle se démaquille, elle se remaquille, elle se démaquille, elle se remaquille avec insistance, presque jusqu'à avoir la peau à vif, et vraiment c'est hyper dur cette séquence, elle est vraiment violente. Je pense que c'est la séquence, alors que c'est pas la séquence visuellement la plus gore, la plus violente ou quoi, mais vraiment, c'est celle où je m'en souviens, et Demi Moore, elle est extraordinaire. Et tu sens qu'elle s'est donnée à fond. En plus, tu la vois beaucoup à poil, nue, alors qu'elle a quand même, c'est une femme de 60 ans. Et tu sens que vraiment, elle s'est donnée à fond dans le film parce que ça tenait à cœur et que c'était important, ce genre de choses. Et en plus, elle a plus rien à prouver, Demi Moore. Donc c'est assez fort. Ouais, c'est ça, l'horreur psychologique. Du coup, cette séquence est vraiment super. C'est vraiment une séquence brillante, je trouve. Donc voilà, The Substance, c'est vraiment, je pense que c'est l'un des films là qui m'aura le plus marqué cette année. Même si j'ai des reproches, hein, je trouve que tout n'est pas parfait. Mais vraiment, lui, il est dans mon top. Si vous aimez ce genre de film, série B, vraiment un film. Je sais pas si on peut dire que c'est un film d'horreur, mais c'est vrai. Et tu sens d'ailleurs, Coralie Farja, je l'ai beaucoup entendu parler en interview. Tu sens que c'est vraiment quelqu'un qui aime ce cinéma-là. Ce cinéma de série B, d'horreur, série Z, vraiment le cinéma de Cronenberg, cinéma de Stanley Kubrick. J'ai l'impression qu'elle aime beaucoup Shining. Vraiment, elle a envie de prendre ce cinéma à bras le corps, quoi. Vraiment de. Et ça fait plaisir. Vraiment, tu sens que c'est quelqu'un qu'elle est passionnée par ce cinéma-là. Et comme moi aussi, et ben je trouve ça super. Ouais, c'est ça, mais Demi Moore, c'est une super actrice. Ça fait plaisir de la revoir parce que franchement, moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue au cinéma. Donc vraiment, ça fait très très plaisir de la revoir là. Et elle est extraordinaire. Vraiment, dans le film, elle est extraordinaire. Elle porte vraiment le film parce qu'elle est beaucoup là tout le temps. Et où vraiment, elle malmène son corps. Donc, je trouve vraiment que The Substance, c'est un film à voir cette année.